Dans ma circonscription, comme partout dans le pays, les files d'attente des Restos du Cœur s'allongent pour cause d'inflation sur l'alimentaire, mais aussi d'explosion des prix de l'énergie, et vous inventez une nouvelle usine à gaz. Après avoir fanfaronné sur une grande victoire française obtenue dans la négociation européenne, vous avez finalement cédé aux exigences contraires du PDG d'EDF et vous vous entêtez dans des rustines sur des mécanismes de marché. Un marché qui ne peut pas marcher quand on parle d'électricité, ni pour assurer la stabilité et la visibilité sur les prix, ni pour assurer les investissements nécessaires, encore moins pour assurer l'égal accès à ce bien de première nécessité. C'est ce que nous ont dit les économistes et représentants de consommateurs lors du colloque que nous avons organisé le 26 octobre. Ces experts ont également insisté sur l'ineptie de s'obstiner à vouloir faire des usagers des traders, ainsi que sur l'inutilité des fournisseurs alternatifs qui ne fournissent rien d'autre que la facture et dont l'existence même fait nécessairement monter les prix. Vous sortez donc du chapeau pour remplacer l'Arenh un tarif cible de 70 € du mégawattheure comme prix de vente par EDF de son énergie nucléaire à ses fameux fournisseurs et dont les dépassements au-delà de 80 € seraient taxés pour être reversés aux consommateurs. Mais combien, pour qui, comment, nul ne le sait. Un tarif qui maintient un écart important entre coût de production, dont la CRE estime qu'il ne dépassera pas 57 € du mégawattheure sur la période 2026-2030, et prix aux consommateurs, dont nul ne peut garantir le niveau. D'autant que personne ne comprend comment seraient calculés demain les tarifs réglementés, avant leur disparition programmée, des TRVE qui vont à nouveau grimper de 10% au 1er février prochain, après avoir bondi de plus de 70% en 10 ans. Notons que ce tarif surévalué sert en fait à financer la relance du nucléaire, qui arriverait de toute façon trop tard pour permettre de décarboner notre économie d'ici 2050. Vous êtes tombé d'accord avec M. Raymond pour qu'EDF puisse signer des contrats de gré à gré avec des entreprises électro-intensives qui investiraient dans les nouveaux réacteurs en échange d'un volume d'électricité et d'un prix stable sur plusieurs années. Et là, plusieurs questions se posent. Le contribuable couvrira-t-il le risque de défaillance d'EDF auprès de ses gros clients ? A l'inverse, que se passera-t-il si un industriel fait faillite ? Ces contrats peuvent-ils être conclus avec des entreprises étrangères ? Et si des délestages sont pressentis comme l'hiver dernier, va-t-on couper le courant aux ménages, PME et collectivités pour le réserver à ces gros clients potentiellement étrangers ? À l'inverse des mirages libéraux dans lesquels vous vous obstinez, nous proposons le retour à un opérateur public national intégré allant de la production à la fourniture. Ce retour à une maîtrise publique pleine et entière permettrait ainsi de proposer des tarifs fondés sur les coûts de production réels ainsi qu'un pilotage optimisé du système, ce qui n'empêcherait nullement les échanges avec nos voisins et qui emporterait à coup sûr l'adhésion des salariés de l'opérateur historique. Madame la ministre, votre gouvernement fait croire depuis des mois à une nationalisation d'EDF, alors dites-nous ce qui empêcherait de mettre en œuvre notre proposition, finalement assez simple et assez évidente. Oui, alors je vais répondre point à point à votre question. D'abord, cette régulation permet d'avoir des tarifs fondés sur les coûts de production réels ainsi que sur les investissements futurs. Et vous faites référence au calcul de la CRE, sauf que méthodologiquement, vous oubliez de mentionner que ce calcul de la CRE n'intègre pas les investissements dans le futur nucléaire, de même qu'il intègre la possibilité pour EDF, dans son calcul, d'avoir un prix plancher, le fait qu'il n'ait plus de prix plancher, ce qui permettra aussi de faire baisser les factures, a donc un coût. Je ne rentre pas dans le détail du calcul du coût moyen du capital, mais c'est comme ça qu'on reconstitue les 70 €. Et je trouve assez émouvant cette brusque mise en cause d'EDF après nous avoir expliqué que nous mettions à genoux ce formidable organisation et entreprise qui assure le service public. Deuxième élément, bien sûr qu'il y aura des tarifs réglementés, c'est même un engagement que nous prenons et nous les étendons non seulement aux ménages qui n'auront pas à faire des activités de trading, mais à continuer à avoir des tarifs réglementés, mais également à toutes les TPE, y compris celles de plus de 36 kVA. S'agissant des fournisseurs alternatifs, vous avez raison de pointer du doigt que certains d'entre eux n'ont pas eu ce rôle de développement de nouvelles capacités de production. Et c'est bien pour ça que ce système de régulation les incite à développer de nouvelles capacités de production et qu'accessoirement, toute la partie prudentielle et régulatoire est renforcée pour mieux protéger les consommateurs contre des pratiques qui ne seraient pas acceptables de la part de ces fournisseurs alternatifs. Enfin, sur le partage des risques, l'effacement est évidemment un des éléments des contrats, sinon ça ne serait pas un partage des risques.